J'ai essayé un exercice de yoga pendant mes recherches, parce qu'on dit souvent qu'il faut commencer à respirer doucement, ce genre de choses. C'était un exercice de méditation. Et je devais arriver à être spectateur de ma respiration. Et ça me paraissait complètement fou, parce que pour moi, c'est complètement impossible. Il faut combien de semaines pour arriver à ça? Parce que si j'y pense, il n'y a rien à faire, je respire. Toute une vie, probablement. Quand je fais ça avec mes élèves, j'ai tendance à dire que c'est, je le rappelle, en fait, le chat de Schrödinger. Quand on observe, en fait, la situation change. Et donc, on est nous-mêmes le laboratoire d'expérience qu'on est en train d'observer. Et donc, forcément, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se détacher de ça. Mais en yoga, on essaye de se mettre dans ce qu'on appelle la position du spectateur, de l'observateur. Simplement pour laisser, en fait, le fil des pensées se produire, le fil des sensations se produire sans s'identifier à ce fil. Mais c'est effectivement très compliqué. Enfin, moi, je suis incapable d'y arriver. Ça fait des années que je pratique. On y arrive par petites bribes à certains instants. Et ça évolue tout le temps. Mais, exactement. L'important, c'est l'exercice. Après des années, même en pratiquant tous les jours, finalement, chaque jour, si on pratique tous les jours, on découvre un peu plus, on arrive un peu plus à être, comme tu disais, observateur, à se rendre compte qu'on peut vraiment laisser faire une partie du corps, ressentir un organe plus spécifiquement. Et le laisser faire sans qu'on le contrôle. Après, quand on n'y pense pas, il agit quand même tout seul et la respiration fonctionne quand même toute seule. C'est juste parce qu'on commence à l'observer que, tout à fait, que du coup on a envie de prendre le contrôle dessus. C'est tout le jeu. C'est très compliqué. On était incapable, vraiment. De développer la conscience. C'est là toute la conscience progressive de prise en main de son corps et de tout ce qui va avec. Et je pense qu'en yoga, dans mon approche de nouveau, ce qui est important, c'est vraiment le processus. Le résultat, c'est quelque chose vers lequel on essaye de tendre, mais qui n'est pas un objectif atteignable pour moi. C'est une façon d'observer les choses et de se positionner en disant, OK, si j'avais envie de faire ça, imaginons, quel serait le processus? Et ce qui est important, c'est vraiment ce processus et cette capacité au jour le jour d'apprendre au fur et à mesure à observer, à être conscient de la façon dont on fonctionne. C'est pour moi ça la richesse en fait de la pratique. Plus que cette idée d'avoir ce super pouvoir de pouvoir observer complètement son corps de manière détachée.